Capucine Sévigny. Pour notre tutoriel aujourd'hui, je me suis inspirée de la peau de cette belle rouquine ici joint. Juste un petit moment. On va avoir besoin dans ce tutoriel aujourd'hui. J'ai travaillé avec les Derwent Chromaflow Lavender Ash 2160, le Melon 0401, le Peach Sand 1870, le blush, mon Dieu, je l'ai mal inscrit, il manque un H, on va le corriger tout de suite, blush pink 0800, le hot pink, mais cette couleur-ci, elle est facultative. Par contre, moi, j'ai juste envie d'intensifier un petit peu plus ces pommettes, mais ça va être subtil. C'est pas obligatoire. Le 0810 et ensuite de ça, le white 2400. J'ai oublié de noter mes derniers numéros. Ça, c'est seulement mes petits référencements de classement dans mon... dans ma trousse. Peut-être qu'on va rajouter du noir, mais ça va être à voir. Je vais produire une vidéo de finition à la fin de mes tutoriels. À la fin de ma série, je veux dire. Alors, on commence sans plus tarder. Et je vais commencer. Je me rappelle pas si je vous en avais parlé. Je crois que non. Quand que je fais mes mises en couleur, je place toujours mes crayons dans ma main, dans l'ordre d'utilisation que je vais en faire. C'est un petit truc personnel. Quand on crée un portrait, c'est important de venir respecter les formes naturelles du visage. Quand on vient créer les formes, c'est-à-dire qu'on vient créer les ombrages naturellement produits par les creux, puis les points de lumière qui sont créés par les points saillants, comme ici au-dessus des pommettes, le nez, le dessus des lèvres, ici au niveau du menton, c'est des zones, ça va être les zones les plus claires. En coloriage aussi, c'est important de venir popper au maximum les zones d'ombrage parce que c'est pas long qu'un coloriage va avoir l'air trop uniforme. Au niveau des couleurs, je parle. Je vais vous mettre sur pause. Ma chienne va aller dehors. Je vous reviens. De retour. Petit conseil, quand on construit une peau, il faut y aller vraiment couche par couche. Faut pas se presser. Moi, je trouve que c'est la mise en couleur qui est la plus délicate à faire. C'est ce que je trouve de plus long aussi à construire. Mais plus on va prendre notre temps, plus l'aspect va être satisfaisant.
Là, ici, je pourrais être tentée d'utiliser mon noir tout de suite. Finalement, on va l'ajouter à la collection. C'est sûr que je vais l'utiliser. Je pourrais être tentée d'utiliser mon noir. Mais ça, je vais le faire uniquement en dernier pour être certaine de ne pas rendre ma peau terne et grise. Tout dépendant des gammes de couleurs que vous allez utiliser pour créer vos peaux. On va faire beaucoup de couche sur couche. Donc, c'est important de ne pas trop appuyer sur votre crayon parce que vous allez vite saturer votre papier. Puis le résultat, pardon pour l'expression, il va vite ressortir patchy. Les coins internes aussi, ça c'est important, le garder lumineux. C'est toujours un petit point saillant là, au niveau des yeux. En dessous des yeux, on va rajouter un petit extra qui est le Periwinkle Miel 230. Je vais juste faire une petite touche de bleuté. Pas pour créer un cerne parce que ça va disparaître de toute façon. Elle n'aura pas l'air cernée du tout, mais c'est juste rajouter une petite profondeur puis un petit côté plus naturel à son ombrage puis à son aspect de peau. Quand que je crée des portraits ou peu importe, quand que je... Dans tous mes coloriages, je fais toujours une recherche de photos. Bon, les fleurs, vous l'avez vu dans mon tutoriel précédent, les fleurs, j'ai pas été chercher de photos. Mais en fait, oui, je m'étais guidée sur la page couverture ici. Mais normalement, je fais une bonne recherche de photos pour aller chercher mes couleurs, mes combos de couleurs. Puis, j'aime beaucoup le réalisme. Ça, c'est simplement une question de goût. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil.
sûr qu'ici, elle a un petit peu de bleu. On va rajouter à peine. Je sais que vous ne le verrez pas à la caméra. Mais j'en ajoute à peine. Ici, j'ai l'impression qu'elle a un tantinet. Normalement, les contours de visage, on va laisser une ligne plus claire. Généralement, je le fais pas parce que j'aime venir camoufler mes lignes avec les crayons acryliques. C'est pas une obligation. Si vous avez envie de laisser vos lignes noires puis de vraiment aller chercher le fameux contour qui est le reflet de la lumière qui reflète sur la peau, vous pouvez le créer aussi sans problème. Au niveau du cou, on va avoir une bonne zone d'ombrage. La réussite des peaux aussi, c'est de la pratique. Pratique, pratique, pratique. C'est à force d'en faire qu'on gagne confiance. C'est à force d'en faire qu'on s'améliore aussi. J'ai toujours aimé les portraits, ce qui m'aide à avoir évolué. Il y en a beaucoup à qui ça fait peur, et je comprends. C'est pas facile, les peaux. C'est pas facile de comprendre les sous-tons, comprendre les volumes aussi. Mais une fois qu'on les comprend, après ça, ça vient tout seul au niveau de nos combos de couleurs. À force d'en faire, ça vient tout seul aussi. On a nos préférés, nos préférences. Puis on finit par avoir notre propre signature. Pour les coloristes qui ont beaucoup d'expérience,
en fait, 2, 3 ans d'expérience de coloriage. Je pense qu'on peut être assez unanime pour dire que quand on voit passer des illustrations, on est capable de dire « Ah, ça vient d'une telle coloriste. Ah, ça ressemble à la signature d'un autre coloriste. » Puis quand on regarde le nom, effectivement, on a bien reconnu la patte. Là, j'ai transféré avec le melon 410, 1410. Non, non, pas 1410. 0,410. Je vais m'en sortir. Puis là, je constate que j'essaie de travailler vite, puis il faut pas faire ça. Parce que je suis en train de créer des traits de crayon. Ce qui est une mauvaise idée. Parce que quand on va venir blender à la fin, les traits vont paraître si on ne fait pas attention tout de suite. C'est pour ça que c'est important de construire tranquillement. Là, avec mon melon, je reviens passer sur mon Lavender Ash, qui était ma première couleur, mais je dépasse légèrement. Le combo que j'utilise actuellement, c'est pas mon combo habituel. J'avais vraiment envie ici de venir vraiment créer une teinte peau de rousse. Donc, je ne l'ai jamais vraiment essayé, ce combo-ci. Est-ce que ça va être un flop? Peut-être que oui, mais je crois pas. J'ai confiance. Ça va être mon tutoriel qui va être le plus long. Je pense que je l'ai mentionné un peu plus long, un peu plus tôt dans la vidéo. Puis je vais le laisser en temps réel, ce tutoriel-là. Parce que je trouve que c'est quand même très important de comprendre comment construire le visage. J'ai oublié de venir créer mon ombre ici.
au-dessus de la lèvre. Ça va être important de garder ça blanc. Et, ok. Je croyais que ma pitonne voulait rentrer, finalement non. Pendant qu'on construit tranquillement l'aspect peau, j'aimerais vous rappeler, s'il vous plaît, de ne pas oublier de mettre vos petits pouces à la fin de la vidéo si vous avez aimé. Ou maintenant, ce serait encore plus appréciable. N'oubliez pas de me faire part de vos commentaires aussi. Si vous pensez qu'il y aurait des choses à améliorer dans mes vidéos. Tous les commentaires qui sont émis de manière constructive, c'est toujours bien pris, c'est toujours bienvenu. On s'en vient dans le cou. J'étais en train de me rappeler que j'ai fait beaucoup de tests pour trouver ce combo-ci avant de créer ma vidéo. Je ne cacherai pas que ça a été un petit stress. Mais n'hésitez pas à vous faire des tests avant d'embarquer directement dans votre coloriage. Moi, j'ai toujours des feuilles brouillons, des vieilles factures ou peu importe, toutes les feuilles là, qui sont dues pour s'en aller au recyclage, qui ont un endos vierge. Je ne l'envoie pas au recyclage tout de suite. Je les utilise pour venir faire mes tests. Un exemple ici. J'ai un paquet de tests pour mon coloriage précédent. Ça m'est utile aussi pour éviter de tacher. Ça me sert à beaucoup de choses. Ça me sert aussi à démarrer mes feutres acryliques. Tester des combos. Bon, maintenant, on s'en vient avec le Blush Pink 0800. On s'en vient faire les petites pommettes. Et là, on part très doucement. Idéalement, votre mine le plus couché possible sur le papier. Il ne faut pas oublier de garder notre petite zone de lumière ici. Et on suit tranquillement la pommette naturelle. On ne voit pas tellement, mais vous allez voir, ça va ressortir quand on va blender tantôt.
Quand que je viens appliquer mon rosé des pommettes, je suis toujours mon début d'ombrage, puis je le construis tranquillement. Ici, on va juste rentrer légèrement dans le front. Au niveau du menton, on y va en touche très légère. On ne voudrait quand même pas y mettre du fard à joues partout dans le visage. J'ai déjà eu une ancienne collègue qui disait que mettre du fard à joues partout dans la face, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, ça faisait ma tante. Puis on veut pas qu'elle fasse ma tante, notre petite demoiselle. Là, je suis allée chercher mon Hot Pink 0810. On va reconstruire juste le bas de la pommette en légère touche. Toujours la mine bien couchée sur le papier. Puis on effleure le papier, on ne vient pas appuyer. Maintenant, on passe à la partie qui commence à être plus intéressante. Ah oui, j'ai oublié d'en mettre au niveau des paupières. Là, je suis revenue avec mon blush pink. Je ne veux pas couvrir complètement ma paupière mobile. Je veux garder une certaine lumière, mais surtout à partir du creux. Maintenant, on arrive avec le Peach Sand, le 1870. Et c'est vraiment là que ça va commencer à être intéressant. Comme les deux premières étapes, ou plutôt on va dire comme la deuxième étape, on rembarque sur tous nos ombrages, puis on dépasse un petit peu plus loin que le melon. Ici, au niveau de l'oreille, on n'a pas besoin de garder beaucoup de points de lumière. On a beaucoup d'ombrage au niveau de l'oreille. C'est ici aussi qu'on va vraiment déterminer là, la zone qui va rester lumineuse. Tout ce qui doit demeurer lumineux doit rester blanc. Encore une fois, on n'appuie pas avec notre crayon. On fait juste suivre naturellement nos couleurs. Après ce tutoriel-ci, je vais vous faire le tutoriel yeux et bouche. Là, je vais venir reprendre légèrement mon ombre ici. Je trouve qu'elle coupe carré. On va la fondre un petit peu plus.
Comme je mentionnais plus tôt, ça fait longtemps que je fais des portraits. C'est ce que je préfère par-dessus tout, colorier des portraits. J'ai fait mes bévues comme vous avez vu dans le tutoriel cheveux. Je vous ai montré d'anciens portraits. Ça n'a pas toujours été une réussite, mes peaux. Je les ai beaucoup travaillés au fil du temps. Si je peux vous proposer une suggestion de livre. On ne va pas échapper nos crayons. Une belle suggestion. C'est The Secret of Coloring de Jennifer Zimmerman. Ça, c'est ma petite Bible depuis 2 ans. Plein de beaux tutoriels et surtout, vous avez des peaux. Vous avez du tissu, de l'effet métallique, l'effet cuir. Sincèrement, moi, personnellement, je le trouve plus facile à suivre que les Coloring Special Effects. J'espère que je ne me trompe pas dans le titre. Ils sont très bien conçus aussi, mais j'ai un petit peu plus de mal à les suivre par rapport à Jennifer Zimmerman, que je trouve plus clair. Vous avez vraiment des combos de couleurs réels, comme ces combos peau sont souvent dans les luminances. Mais si jamais vous avez besoin d'une équivalence, vous pouvez venir me le demander. Je commence à bien les connaître, mes gammes. J'ai quelques gammes de crayons aussi, là, avec lesquels je peux vous répondre. Je les sais pas tous. Mais j'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles gammes. J'aime tester. Mais avoir une collection de crayons, ça a son prix. À un moment donné, on se parle, on évalue, on va chercher des commentaires. On sait un petit peu plus aussi après 3 ans. Même après 1 an, on sait un peu plus qu'est-ce qu'on aime. Maintenant, je me pose un peu plus de critères. Quoique je les respecte pas toujours. J'essaye autant que possible les gammes de couleurs où c'est difficile de se procurer des crayons à l'unité. Je commence à les éviter aujourd'hui. Je priorise un petit peu plus l'investissement sur des gammes de crayons que je peux facilement renouveler. Des fois aussi, les pigments dans un coloriage sont faciles à tacher le coloriage. Je viens de faire une grosse erreur. Ben, en fait, ça n'a pas été néfaste, là, ça n'a pas eu de conséquences, mais faites attention, passez pas vos mains sur votre coloriage. Un beau petit pinceau, là, c'est l'idéal. Ça fait des années que j'ai ça, mon Staedtler. Je faisais des cours de dessin, puis c'était un prérequis d'achat. Je vais aller faire rentrer ma chienne et je vous reviens. Me voici de retour.
Là, c'est le moment où on embarque avec le blanc. Puis là, on peut se faire plaisir. On peut appuyer. Là, c'est le moment où on blende. C'est le moment des mélanges de pigments. Puis là, on passe partout. On se gâte all in. On fait attention en blendant, on ne touche pas aux lèvres, on ne touche pas aux yeux non plus. Très important. Parce que sinon, après ça, ça va être difficile d'aller travailler ces deux éléments-là. Ici, je n'y touche pas parce que je sais que je vais aller travailler avec le noir. Quand on blende comme ça, le blanc qu'on a laissé, les pigments, ils sont tous rassemblés. Fait que ça finit qu'on ne le voit pas vraiment le blanc. Là, notre blendage est fait. On va venir approfondir nos ombrages avec le noir, qui est le Black 2300. On va commencer ici au niveau de l'oreille. J'aime pas ça des ombres marquées comme ça. On va les dégrader. Ici, les cheveux. Ça fait un petit ombrage. Ici, le trait, on va venir le dégrader un petit peu.
Je vous l'ai déjà mentionné pendant des lives, le noir, il faut pas en avoir peur. Le noir, ça vient toujours ajouter de la profondeur. C'est ça, on fait juste regarder ici. Ça change tout. Pardon. Comme vous allez remarquer, je ne suis pas la fille qui placote le plus. J'ai une très grande admiration pour celles qui ont de la jasette. Moi, j'en ai pas énormément. Je suis une personne très posée, très calme. Je suis un peu une solitaire aussi. Mais j'ai un emploi dans le public. Je suis une coiffeuse, comme je vous l'avais déjà mentionné. Donc, quand arrivent mes journées de congé, j'aime bien ma petite solitude en général. J'ai mon petit cercle un petit peu plus refermé. Je reviens avec le melon. Cette fois-ci, je pèse un petit peu plus. Fiez-vous aussi à votre feeling quand vous faites un portrait. Un excellent truc quand vous composez un portrait et que vous n'êtes pas certain de savoir si vos contrastent suffisamment. Prenez une photo de votre coloriage, puis allez chercher la fonction pour la mettre en noir et blanc. C'est le meilleur guide. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire en ce moment, qu'est-ce que vous regardez comme série? Si vous êtes des amateurs de séries. Sinon,
Qu'est-ce que vous écoutez ou que vous regardez en même temps que vous faites votre coloriage? Moi, j'écoute souvent mes enregistrements de la télévision. Surtout quand c'est des petites séries légères. Je vais vous faire une confidence. Je suis une quétaine. Une vraie de vraie. Moi, ce que j'aime regarder le soir, en faisant mon coloriage, je regarde les feux de l'amour. Non, pas les feux de l'amour, non, pas pantoute. Top modèle. Oui, je suis quétaine. Mais je m'assume. Je m'assume à 100%. Je sais pas si vous commencez à voir la différence. J'ai l'impression qu'il y a une sursaturation de lumière dans ma vidéo.
Est-ce que ça commence à avoir du bon sens? Pendant que je fais du coloriage aussi, j'aime beaucoup regarder des vidéos YouTube. De moins en moins des tutoriels. J'aime encore ça, les tutoriels, mais pendant que je colore, je regarde pas. J'aime plus écouter. Donc, je commence à regarder un petit peu plus des lives. Je n'attrape pas souvent des lives, mais j'aime bien. On va aller reprononcer les petites pommettes. Toujours le même principe. La mine couchée. Le hot pink. À la caméra, je trouve que ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Je suis certainement pas la seule à qui ça fait ça. Ça rajoute un peu de réalisme. De rajouter un petit peu de couleur pommette. On va regarder voir. On voit pas vraiment mieux. Si je diminue ma luminosité, ouais, on le voit un petit peu mieux. On observe. Ouais, pour l'instant, moi, la peau me convient. Je vais faire mon petit test, comme je vous disais, avec la photo. Pour voir mes contrastes d'ombre et lumière. Mais je crois que vous avez bien compris le principe de base d'aller prononcer les ombrages, surtout au niveau des contours. Très important. Les points de lumière. Au niveau des oreilles aussi, au niveau du cou, ombrage. Fait qu'une fois qu'on a compris ce principe-là, le couche par couche aussi, une fois que vous avez bien intégré la matière, ça va être facile par la suite de composer, puis composez-le tranquillement. Prenez un petit peu de recul. Des fois, laisser notre coloriage de côté un petit peu ou laisser notre peau de côté, puis revenir par la suite. Ça va être plus facile après de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans nos couleurs, puis dans notre portrait. Donc, sur ça, n'oubliez pas
le petit pouce vert, le petit pouce bleu. Commentez si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'amélioration au niveau de mes vidéos, des suggestions de vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!